Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi comme ça c'est pas grand chose, mais pour nous c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Naruto. Cette semaine nous continuons avec les sensei avec Gai Meito. Gai est un personnage excentrique très apprécié par les fans. Bout en train qui est souvent présent dans les scènes humoristiques, Gai est un personnage incontournable dans la série Naruto. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Gai Meito. Tel père, tel fils. Gai est le fils de Dai Meito qui avait une réputation assez discutable puisqu'il était surnommé le Genin éternel. Dai n'était pas gêné par ce surnom et était plutôt reconnaissant que d'autres personnes puissent le reconnaître. Dai encourageait Gai à être aussi optimiste que lui, il avait la conviction qu'il était toujours jeune et que son fils et lui pourraient devenir des maîtres du taijutsu grâce à une formation optimale. Gai faisait de son mieux pour incarner les enseignements de son père, mais avait quelques doutes sur les paroles de Dai qu'il trouvait dépourvues de sens. De ce fait, l'amour que porte Gai pour le taijutsu lui vient de son père. Gai s'entraînait sans relâche pour impressionner son paternel, bien que ce dernier n'était qu'un simple genin. Une fois, Gai fut frustré par le fait que son père soit encore victime de moqueries et attaqua 2 ninjas plus vieux que lui, finissant ainsi sur un lit d'hôpital. Craignant que Gai ne puisse jamais devenir un bon ninja à cause de ses inaptitudes en ninjutsu et en genjutsu, et qu'il ne reste toute sa vie un genin comme son père, Dai décida de lui enseigner la technique d'ouverture des 8 portes célestes, à la seule condition qu'il ne l'utilise que pour protéger ce qu'il a de plus cher. Quelque temps avant de devenir sensei, Gai entendit parler d'un jeune garçon incapable d'utiliser son chakra mais déterminé à devenir ninja, c'était Lee. Gai est en bon terme avec tous ses élèves mais a un intérêt particulier pour Rock Lee, qui lui faisait penser à lui-même plus jeune dans le fait qu'ils étaient tous les deux considérés comme des perdants et qu'ils devaient tout apprendre en travaillant plus dur que les autres. Inconsciemment, Gai s'intéressa plus à l'entraînement de Lee que celui de Neji ou de Tenten, continuant d'entraîner Lee longtemps après que les deux autres aient baissé les bras pour le reste de la journée. À cause de cela et en raison du désir imperturbable de Lee à devenir un maître en taijutsu, tous deux développèrent une relation père-fils qui poussa Gai à enseigner à Lee plusieurs techniques dangereuses et interdites, à condition que Lee ne les utilise que dans certaines circonstances, comme son père l'avait fait avec lui-même plus jeune. Bien que Gai soit conscient des dangers qu'entraîne l'enseignement de ces techniques à Lee, Gai souhaite que Lee puisse prouver lui-même qu'il est un formidable ninja. Gai et Kakashi. Le duo Gai-Kakashi est le premier en matière de scènes drôles, et il faut le dire, il y a de la matière à traiter avec ces deux-là. Gai s'autoproclame rival de Kakashi, et ça ne date pas d'hier, mais bien avant le début de la série. Kakashi cependant est indifférent à leur rivalité, ce qui agace Gai. Il défie par moments Kakashi pour confronter leurs compétences, et il acquit un record de 50 victoires pour 49 défaites dans le manga, contre 50 victoires contre 51 défaites dans l'anime. Étant donné que les confrontations derrière ces chiffres sont assez variées allant du pierre-feuille-ciseau aux courses à pied, autant dire que ce n'est pas suffisamment parlant sur les capacités de chacun. Néanmoins, Gai est fier de ce record. Ce qui est intéressant, c'est que leur compétition semble être en partie fondée sur le fait que tous deux sont les parfaits opposés l'un de l'autre. Au niveau du tempérament dans un premier temps, Gai montra être plus facilement excité comparé à Kakashi qui est plus posé. Gai compte aussi principalement sur le taijutsu, contrairement à la spécialité de Kakashi pour le ninjutsu, et dut travailler énormément pour atteindre son niveau de prouesse, alors que le talent naturel de Kakashi et le Sharingan lui permettent de progresser plus rapidement. Malgré ces différences plutôt importantes, ces deux hommes sont de grands amis et ont aussi une confiance aveugle l'un pour l'autre, comme montré durant la 4e Grande Guerre Ninja quand ils se protégèrent mutuellement leur angle mort. Cela fut aussi développé dans l'anime où Kakashi dit à Tsunade qu'il aurait besoin d'un commandant au second pendant la guerre et il voulut que Gai serve à ce poste. Le niveau d'amitié entre Gai et Kakashi était tel que quand ils firent face à 5 Bijuu entièrement transformés préparant à lancer leur orbe, Gai n'hésita pas à activer la dernière des 8 portes célestes pour protéger Kakashi malgré les répercussions fatales. Le maître du taijutsu. Gai est le plus puissant utilisateur de taijutsu de Konoha. Il n'a jamais semblé être en difficulté lors de ses combats sauf à chaque fois contre Kisame où il dut utiliser ses techniques les plus puissantes. Son style de combat le rend presque imbattable au corps à corps, ses coups de poing et de pied sont très rapides et puissants, suffisamment pour tuer un Chunin d'Oto d'un seul coup. Sa vitesse est également impressionnante. Sasuke fut d'ailleurs très surpris que la vitesse de Gai surpassait celle de Kakashi. Il maîtrise la technique de l'ouverture des 8 portes célestes, il peut aller jusqu'à la 8e porte et les seules fois où il dut se servir de la technique des portes furent à chaque fois contre Kisame et lors de la guerre Shinobi. Il possède une technique qui s'appelle le pan matinal où il donne des dizaines de coups ce qui brûle tout ce qui l'entoure, mais sa technique la plus puissante reste le tigre du zénith où il comprime une gigantesque masse d'air et la lance sur son adversaire, ce qui lui donna la victoire contre Kisame. Comme je vous l'ai dit, Gai est comme Lee, il ne peut se servir que de son taijutsu dans ses combats, mais il reste quand même l'un des plus puissants ninjas de Konoha dont la renommée est arrivée même aux oreilles d'Itachi qui le qualifie de très puissant et dangereux. Bien que se battant presque toujours avec ses poings et ses pieds, il utilisa contre Kisame son arme
arme ultime, un nunchaku, qu'il utilise avec une telle maîtrise qu'avec il peut rivaliser face aux plus puissantes épées. Jonin, courageux et déterminé, il va toujours jusqu'au bout de lui-même et a un grand sens de l'esprit d'équipe. Pour se pousser à aller toujours plus loin, Guy pratique un système d'auto-objectif. 15 ans après la Grande Guerre, même handicapé par sa blessure à la jambe, Guy est toujours redoutable au taijutsu car il est capable de se battre avec seulement une jambe. Might Guy. Si vous surfez un peu sur le net pour chercher des infos sur vos personnages préférés, il est possible que vous ayez déjà vu l'appellation Might Guy pour le personnage de Guy. Et si vous êtes une daube en anglais comme moi, eh bien vous avez sûrement dû vous demander ce qu'était cette histoire. Eh bien il se trouve que lorsque Naruto était prépublié dans le magazine Shonen Jump, Guy était appelé Mighty Guy. Dans les premiers chapitres, il a été changé en Meito Guy une première fois dans la plupart des chapitres et plus tard, il a été rechangé en Might Guy lorsque les databooks ont été publiés. Le nom Might Guy est une blague visant à caricaturer le stéréotype du héros à la tête brûlée qui apparaît dans de nombreux films et animés. Au-delà de la force, nous avons vu dans les points précédents que l'enfance de Guy n'a pas été des plus faciles. Même si à l'heure actuelle il est une légende en matière de taijutsu à Konoha, Guy en a bavé pour arriver là où il en est aujourd'hui. Si on résume sa vie, on peut voir qu'elle est similaire à celle de Rock Lee, de par le fait que tous deux sont incapables d'utiliser du chakra et qu'ils ne pouvaient pas devenir ninja selon les critères de leur époque respective. Pourtant, Guy a réussi à surmonter tous les obstacles qui se sont dressés dans sa vie. La peur et un petit peu la honte d'être comme son père et de rester au stade Genin, réussir à rivaliser avec les ninjas capables d'utiliser le chakra, rivaliser face à Kakashi, Guy a réussi à surmonter tous ces obstacles et à se tenir fièrement à côté de ses camarades. Même maintenant, alors qu'il n'a plus qu'une seule jambe valide depuis 15 ans, Guy reste quand même un ninja remarquable. Ce 5 choses à savoir sur Guy se termine, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par commentaire, likez et partagez la vidéo, ça fait toujours super plaisir et surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!